Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce que vous pouvez voir et faire lorsque vous visitez le nord de la Norvège. Nous commençons par quelques informations pratiques sur les voyages dans le nord de la Norvège. Le chemin de fer s'arrête à Bodø, et si vous voulez aller plus au nord dans le nord de la Norvège, vous devez compter sur le bus, le bateau, la voiture ou l'avion. SAS et Norvégian desservent les grandes villes de la région, telles que Bodø, Trondheim, Alta et Kirken, et Wider vous emmène dans les petites villes. Hurtigruten s'arrête à de petits et grands endroits le long de la côte, jusqu'à Kirken, et des bateaux rapides et des ferries peuvent également être trouvés. Sur plusieurs îles, vous pouvez louer un vélo, et vous pouvez également le faire à certains endroits du continent, comme Brønnøysund et Bodø, mais c'est un peu plus difficile si vous devez couvrir de plus grandes surfaces. Si vous n'apportez pas votre propre voiture dans la région, une voiture de location est donc la meilleure option. Nous vous recommandons de contacter les agences de location de voitures locales, plutôt que les grandes sociétés internationales de location de voitures, qui sont souvent moins flexibles et où les prix sont souvent plus chers. Ce sera moins cher si vous apportez votre tente. Dans le nord de la Norvège, il existe de nombreux endroits pour l'installer, mais vous pouvez également trouver un hébergement raisonnable, dans des maisons d'hôtes, et des chalets de camping dans tout le pays. Des hôtels peuvent également être trouvés dans la plupart des villes. 1. Bodø. Cette ville de pêcheurs du Nordland a fêté ses 200 ans de statut de ville en 2016. Ces dernières années, le centre-ville a fait peau neuve, avec, entre autres, de nouveaux hôtels, une nouvelle bibliothèque, et un nouveau centre culturel au milieu du ville. Une virée shopping dans le centre commercial local, Glasshuset, est recommandée. Le musée norvégien de l'aviation mérite également une visite. Le musée couvre à la fois l'aviation civile et militaire. Ici, vous pouvez voir des avions historiques, tels que le Spitfire et le Twin Otter. Le musée possède également son propre simulateur de vol. Une visite à Kaiservarden est également recommandée. Le sommet culmine à 366 mètres d'altitude. Il y a des visites guidées là-bas pour ceux qui préfèrent cela. Au stade Aspmyra, à proximité du centre-ville, l'équipe de football de Bodø Glimt joue ses matchs à domicile. Ces dernières années, l'équipe a remporté des succès en Ligue de Conférence et en Ligue Europa. Mais ce n'est pas seulement pour la ville que les gens viennent à Bodø, c'est probablement avant tout la nature environnante. Saltstraumen, le maelstrom le plus puissant du monde, n'est qu'à quelques kilomètres au sud de la ville, et est donc facilement accessible. La ville est également entourée de hautes montagnes et de belles plages, et possède des terrains urbains facilement accessibles. Au nord de Bodø se trouve également Kjerringi, un poste de traite très bien conservé composé de 15 bâtiments. 2. Le royaume insulaire de TRNA. TRNA est l'un des royaumes insulaires les plus beaux et les plus spéciaux du monde entier. Vous pouvez vous y rendre soit en bateau rapide depuis Bodø, via l'une des îles de Helgeland, soit depuis Sandnesgen ou Stokvagen. TRNA se trouve loin au large, et est l'un des plus anciens lieux habités de toute la Norvège. Des traces de peuplement humain ont été trouvées ici, remontant à 9000 ans. L'archipel se compose de plusieurs centaines d'îles et de récifs, mais c'est l'île de Sana, qui est la plus excitante, et la plus intéressante de toutes. Alors que l'île voisine de Usi est plate, Sana se compose de formations rocheuses caractéristiques, qui s'élancent vers le ciel. Ici, vous pouvez escalader le plus pointu d'entre eux, Trondstaven, ou visiter l'immense grotte Kirkelaren. Cette grotte spéciale a été utilisée à la fois comme résidence et lieu de sépulture il y a plusieurs milliers d'années, et plus récemment comme salle de concert pendant le festival de TRNA. Sinon, vous pouvez vous étendre sur les belles plages de sable vide et profiter de la vie. 3. Mosjøen. Mosjøen est la plus ancienne ville du Helgeland dans le comté de Nordland. La ville est probablement mieux connue pour les vieux bâtiments en bois magnifiques et bien conservés de Sjata. Vous y trouverez le plus ancien village, préservé de maisons en bois et de piliers en bois de tout le nord de la Norvège. La principale raison en est probablement que la ville, contrairement à beaucoup d'autres dans le nord de la Norvège, a été épargnée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. De cette manière, les bâtiments du 19e et du début du 20e siècle ont été préservés et peuvent encore être visités à ce jour. 4. Village de pêcheurs Rennes. Rennes est situé dans le sud des Lofoten, et ce village de pêcheurs est devenu de plus en plus populaire au fil des ans.
Peut-être pas si surprenant, l'emplacement est tout simplement spectaculaire. Ici, vous pourrez vous détendre dans une petite cabane, appelée Rorbu, pêcher depuis le quai, faire une excursion en bateau ou escalader Rennbringen, qui, avec ses 448 mètres, offre une très belle vue sur Rennes, les montagnes et la mer jusqu'au continent. De là, il y a un court trajet en voiture vers le nord, jusqu'à d'autres endroits bien connus des Lofotans, tels que Svolvre, Nusfjord et Lekne. Rennes est également à quelques kilomètres au nord du quai du ferry Mosken, où vous pouvez prendre le bateau pour Bod, Vry ou RST. 5. Tromsø. Tromsø est situé à 350 km au nord du cercle polaire arctique, à près de 70 degrés au nord, et est considérée comme la capitale du nord de la Norvège. C'est la plus grande ville du nord de la Norvège. La ville, qui s'appelle le Paris des Nordiques, est une ville animée, avec une vie nocturne fantastique. Tromsø est située sur Tromia, et est entourée par la mer de tous côtés. La ville, d'autre part, est reliée au continent et à Kvaløya par des ponts, et avec le premier également par un tunnel sous-marin. Plus de 70 000 personnes habitent Tromsø. Si vous êtes dans la ville, vous devez visiter la cathédrale spéciale de l'Arctique et marcher ou prendre le téléphérique jusqu'à Storstenen, avec sa vue magnifique sur la ville et ses environs. Les attractions populaires incluent également le centre d'aventure Polaria et le musée polaire. Depuis l'aéroport de Tromsø, vous pouvez vous rendre dans un certain nombre de petits et grands endroits du nord en avion, et dans les environs de la ville, vous trouverez d'innombrables sommets de montagnes que vous pourrez gravir en été, et des possibilités de randonnée au sommet à ski, voyages de longue distance avec des traîneaux à chiens, et des aurores boréales en hiver. 6. Lingen à Tromsø. Si vous êtes dans les environs de Tromsø, et que vous aimez la belle nature, vous devez absolument visiter Lingen, et les Alpes de Lyng. Ici, les montagnes sont aussi nettes et spectaculaires qu'au Lofoten, et l'intérieur du paysage avec ses rivières, ses montagnes et ses forêts de pins ressemble à une miniature du Canada ou de l'Alaska. Ici, vous trouverez de jolis petits chalets et maisons au bord de la mer, ainsi que des glaciers et des lacs de montagnes turquoises entre les montagnes. 7. Les trolls de Trollholmsø. Peut-être que peu de gens ont entendu parler de Trollholmsø. Cet endroit spécial est situé près d'Indre Bjefjord, dans le comté de Finnmark, à quelques kilomètres au nord de l'Akselv, ou à quelques heures de route au nord d'Alta, sur le chemin du Nordkapp. Ce qui rend l'endroit passionnant, ce sont les formations calcaires particulières de la région. Pendant des millions d'années, le calcaire trouvé ici a été érodé par les intempéries, l'eau et le vent, et ressemble aujourd'hui à plusieurs trolls, se tenant en grappe au fond de la mer. Les plus grandes formations mesurent plusieurs mètres de haut, et ont certainement l'air amusantes à gravir. Mais vous devez éviter de le faire. Vous ne voulez pas que le processus d'érosion se produise encore plus rapidement qu'il ne le fait déjà. 8. Vardø. Var est situé le plus à l'est de la Norvège. La ville est en fait plus à l'est que Saint-Pétersbourg, le Caire et Istanbul. Var est la seule ville d'Europe occidentale, dans une zone climatique arctique, avec une température moyenne de seulement 9 degrés en juillet. Il n'y a pas de grands arbres ici, seulement un petit sorbier qui est emballé dans du plastique chaque hiver. Var est aussi le lieu, au XVIIe siècle, plus de 90 personnes ont été brûlées sur le bûcher, accusées de pratiquer la sorcellerie et la sorcellerie. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un beau monument, mais qui suscite la réflexion, et qui est triste, dans la ville. Var est également l'une des plus anciennes villes du nord de la Norvège, avec Hammerfest, et c'est également ici que se trouve la forteresse, la plus septentrionale du monde. Var est certainement différent, et vaut bien une visite. 9. Phare de Sletne. Le phare de Sletne est presque aussi loin au nord, que vous pouvez obtenir en Norvège continentale. La péninsule de Nordkinn est aride, et sans arbres et ressemble plus à un paysage lunaire qu'à une partie de la Norvège. Le phare de Sletne fait face à l'océan, et a des rennes et des renards comme voisins les plus proches. Ici, vous trouverez également des labyrinthes énigmatiques, et des vestiges de 10 000 ans d'occupation humaine. Au phare de Sletne, la nature, l'histoire et la culture se rencontrent dans un mélange passionnant, qui doit simplement être vécu. Le charmant petit village de pêcheurs de Ganvik mérite une halte sur le chemin du phare. Il y a aussi un musée local ici qui devrait être visité. À 20 minutes en voiture de Ganvik se trouve Mehamn, avec des liaisons aériennes, et des escales par Hurtigruten.
10. Alta. À l'ouest du Finnmark, vous trouverez Alta. La ville d'Alta n'est peut-être pas la ville la plus belle ou la plus excitante de Norvège, mais la région autour d'Alta offre une nature et des attractions de classe mondiale. En hiver, les touristes affluent vers la ville pour les aurores boréales et diverses activités hivernales. L'église d'Alta, également appelée la cathédrale des aurores boréales, mérite une visite. L'église est construite en béton. À l'extérieur, elle est revêtue d'environ 40 000 plaques de titane qui forment la façade spéciale. Au musée Alta, vous pouvez voir de vrais pétroglyphes. En été, il est possible de voir le beau soleil de minuit. Si vous en avez l'occasion, vous devez également faire le voyage, de quelques heures hors de la ville, jusqu'au magnifique Sotso, ou Alta Canyon, comme on l'appelle aussi. Ici, vous pouvez vous promener à pied, en VTT ou en canoë sur la rivière elle-même. L'Alta Elva est également un lieu de pêche populaire. En dehors d'Alta se trouve Kafjord, où vous pourrez visiter le musée Tirpitz. Tirpitz était l'un des plus grands cuirassés de la marine allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui à partir de 1942 était stationné en Norvège, et a été coulé par des bombardiers alliés près de Trøm en 1944. Le musée possède l'une des plus grandes collections de photos et d'objets de la cuirassée Tirpitz. Tirpitz était la fierté des Allemands et l'une de leurs armes les plus importantes, contre les convois qui se rendaient à Mourmansk pendant la Seconde Guerre mondiale. 11. Cap Nord. Bien que Nordkapp ne soit pas vraiment le point le plus au nord de la Norvège, c'est le Knivskjellodden le plus inaccessible, c'est néanmoins cette falaise spectaculaire qui attire les visiteurs depuis des années. Le long tunnel Nordkapp relie Mageria, sur lequel se trouve Nordkapp, au continent, et avant que cela ne soit payé, il y a quelques années, c'était assez cher de visiter cet endroit. Vous devez toujours payer pour entrer sur le plateau du Cap Nord lui-même, mais pour ceux qui ont toujours voulu se tenir debout ici et regarder vers le nord vers la mer sans fin et le pôle Nord, cela en vaut toujours la peine. Faites juste attention aux brouillards marins qui se précipitent souvent et avalent toute la vue en un instant. 12. Kirken. À l'extrême nord-est de la Norvège se trouve Kirken. Ici, à la même latitude qu'Istanbul, vous avez le ski presque toute l'année et la possibilité de pêcher de beaux crabes royaux en abondance. Kirken n'est également qu'à quelques kilomètres de votre grand frère à l'est, la Russie. C'est pourquoi tous les panneaux de signalisation sont écrits en norvégien et en russe. Ici, vous voyez des renards et des rennes presque tous les jours, et si vous descendez Passvikdalan, il ne faut pas longtemps avant de voir un ours non plus. Si vous suivez la Passvikdalan boisée, jusqu'au point le plus au sud, vous vous retrouvez soudainement à Treriksrisa, et à la frontière entre la Norvège, la Finlande et la Russie. Grans Jakobselv est un autre endroit proche de la frontière russe, qui mérite une visite lorsque vous êtes à Kirken. Ici se dresse une vieille chapelle en pierre, quelques maisons colorées abandonnées, et de belles plages de sable face à la mer de Barents, où seuls les plus coriaces osent tester la température de la baignade. Si vous roulez vers l'ouest, depuis Kirken sur la E6, vous pouvez vous arrêter à la fois, à l'ancienne chapelle du village Sami de Neden, et vous rendre à la petite communauté de pêcheurs de Bugin, dans le Varangerfjord.